La vie est faite de rencontres. Certaines d'entre elles sont décisives et bouleversent une vie d'une manière si positive que de nombreux fruits en découlent. Dieu établit de merveilleuses connexions pour ses enfants. Oui, impossible n'est pas divin. Les connexions divines te font avancer, te tiennent la main, te soutiennent dans tes moments difficiles, te donnent des conseils, des orientations divines. Ces personnes portent des grâces dont tu as besoin pour entrer plus que tout dans cette dimension où ton Dieu t'attend. Oui, elles te font entrer dans le règne supérieur. Le diable frappe nos bonnes connexions et nous nous retrouvons démunis, perdus, affaiblis. Pour toute personne, il y a un homme, une femme divinement choisie et suscitée par Dieu pour faciliter et accélérer l'accomplissement de ses desseins pour sa vie. Et cette personne vient en général pour une raison bien spécifique. Elle est bien souvent la réponse à une prière, une attente, un désir ardent. Le diable attaque ces connexions divines. Oui, ces personnes qui investissent en toi, sans rien attendre en retour, sont tourmentées par l'ennemi à cause du rôle qu'elles ont à jouer dans ta vie. Le diable te monte des murs. Oui, il te montre ton passé, tes blessures, tes erreurs, et il te fait croire que tu ne représentes qu'un tas de problèmes aux yeux des autres et que personne ne prendra le risque de t'aider. Mais Dieu te dit que tu as de la valeur. Oui, alors crois que tu as de la valeur. Et pour le manifester, Dieu établit des aides, des connexions divines qui agiront dans ta vie comme des anges. Alors ferme les oreilles aux paroles rabaissantes de l'ennemi. Le diable n'a qu'un seul but: te sortir du plan de Dieu. Alors résiste-lui, oui, résiste-lui, et il s'enfuira loin de toi, te dit l'apôtre Jacques. Alléluia. Oui, il ne se montrera pas sous son apparence, non, à travers des chocs, des obstacles. Il affaiblit ses cibles pour mieux les abattre. Il est derrière chaque erreur, derrière chaque rupture brutale entre toi et les connexions divines de ta vie. Alors lève-toi et combat. Oui, lève-toi. Tu es dans ce cercle d'intercession pour être un chrétien victorieux. Ta vie doit être à la gloire de Dieu, non à celle de l'ennemi. La Bible mentionne à peine une cinquantaine de fois le nom du diable contre plus de 4400 fois le nom de Dieu. Oui, c'est normal, car Satan est destiné à être détruit. Oui, c'est cela sa destinée. Mais beaucoup de chrétiens font l'inverse, en racontant tous les malheurs qui leur arrivent au quotidien. Ils louent ainsi davantage les œuvres du diable que celles de Dieu. Dieu a dit que tu as de la valeur. Dieu suscite des hommes et des femmes pour te pousser sur la voie de la destinée. Et cela irrite l'ennemi. Alors prends ta place, s'il te plaît. Prends ta place dans le corps du Christ et combat l'adversaire de ta vie. Tant que tu seras sur terre, tu auras à faire face aux attaques de l'ennemi. Tu dois donc apprendre à le chasser de ta vie, oui, pour être épanoui et accomplir l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimé, l'armée de Dieu avait rassemblé la puissance de Dieu dans la vie de David. Et autour de David, cette armée était composée de toutes sortes de parias. Oui, mais c'est au milieu d'eux que de vaillants guerriers se sont levés et ont fait des exploits. Et je déclare que tu en es un. Selon le psaume 59, le verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui piétinera nos ennemis. Alléluia. Oui, Dieu suscite toujours des aides dans l'adversité. Avec ces bonnes connexions, tu seras l'homme d'exploit que Dieu a prévu que tu sois. Avec tes connexions divines, tu seras une femme victorieuse dans cette famille, dans ta famille. Alors combat. Le diable s'oppose aux bonnes connexions dans ta vie. Le combat favori de l'ennemi, c'est celui des destinées. Il manipule, il dévie, il fait avorter, il détruit, il déprogramme nos destinées.
Toute personne utile pour ouvrir des portes dans ta destinée est donc combattue par le diable. Ce matin, nous nous tenons dans cette cascade de déclarations pour livrer la guerre capitale, des déclarations puissantes. Oui, et nous venons arrêter, stopper la destruction des bonnes connexions dans ta vie et dans ma vie. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre rendez-vous de ce jour est donc annoncé. Mes connexions divines me localisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le texte qui nous conduit dans cette intercession est le suivant. En Jean, au chapitre 5, au verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Comment se fait-il que tu n'aies fait aucune bonne rencontre ces dernières années ? Comment se fait-il que des personnes en arrivent à être abandonnées par leur famille, des personnes de leur génération, par des personnes de leur communauté chrétienne, toujours isolées et toujours plus aigries? Comment se fait-il que des personnes prédestinées pour t'apporter l'éclairage, oui, et le soutien s'éloignent de toi comme si tu avais la peste et sans raison valable, sans donner de nouvelles, elles sont comme tenues loin de toi par des circonstances incompréhensibles. Pourquoi dois-tu toujours te rebeller, t'opposer aux bonnes connexions de la vie que la vie te donne? Pourquoi des complots autour de ta relation avec cet ami si appréciable, avec cette personne qui t'a toujours été de bons conseils? Cette intercession doit ôter l'ivraie de ta sphère, selon Matthieu, le chapitre 13, le verset 40. Elle est destinée à être brûlée au feu. Alléluia. Oui, et cette intercession doit te permettre de retenir, de sécuriser le bon gré pour l'accomplissement de ta destinée. Cette prière verra le masque de rejet tomber de ton visage, le masque de laideur arraché, le masque de deuil ôté, le masque de répulsion jeté au feu, le masque de vieillesse détruit, ruiné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette intercession verra la fin de la solitude, du sentiment d'abandon dans ta vie. Les aides que Dieu t'envoie ne te redouteront plus. Alléluia. Elles ne te quitteront plus sans avoir accompli leur mission dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ensemble, entrons maintenant dans la présence de Yahweh Sabaoth. Oui, oh mon Dieu, éternel, mon cœur est encore plein d'attente. Oui, devant toi, ce matin. Toi, mon Dieu, toi l'éternel, toi qui peux tout dans ma vie, c'est toi et toi seul que j'adore. Oui, tu as balayé du revers de ta droite triomphante tous les obstacles dressés contre notre intercession de ce jour. Tu n'as pas de rival. Oui, dit ta parole, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, nul ne peut s'opposer à ton dessein, ô Dieu majestueux. Oui, je glorifie ton nom et je te glorifie particulièrement en ce jour de victoire. Et je m'abaisse maintenant sous ta main puissante, oh Yahweh, car c'est toi qui me relèves, papa. Oui. Que le sang de Jésus, maintenant, soit une marque sur ma vie pour anéantir toutes les œuvres du diable en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur toi qui prie maintenant, oui, en accord avec moi, j'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je te cache dans le sang de Jésus-Christ selon Colossiens 3, le verset 3. Nous sommes donc en sécurité maximale pour mener ce combat spirituel. Le casque de Yahweh est sur ta tête, le sang de Jésus est le cadenas sur ta vie et tu es en sécurité maximale. Chaque fois que Dieu donne une vision ou un rêve à quelqu'un, écoute-moi bien, il lui donne également la provision. Oui, il place sur son chemin des personnes clés qui l'aideront à réaliser cette vision. Plus ta destinée est grande, plus ces personnes destinées à t'aider sont la cible de choix du diable. Tout est mis en place pour éloigner, effrayer, repousser les aides de ta destinée. Toute personne, tout serviteur de Dieu dans le cheminement et dans l'accomplissement de ta destinée investit en temps, en énergie, en prière, en sacrifice pour toi. Et en retour, que récolte-t-il?
l'ennemi te pousse à écarter tes aides de destinée de façon totalement ingrate. Tu ressens une répulsion envers les personnes que Dieu a mises sur ton chemin pour t'aider. Ton époux est une aide de ta destinée. Ces personnes sont merveilleuses, oui, mais elles sont combattues par ton entourage, tes amis, malheureusement, et parfois par ta propre famille. Et tu les sous-estimes, tu les méprises, oui, tu les accuses d'en vouloir à tes biens, à tes atouts. La machine de Satan est lancée pour que tu détruises toi-même de tes mains les bonnes connexions de ta vie. Plus tu te montreras rebelle face à tes bonnes connexions, plus lente sera ton ascension. Oui, Satan va œuvrer par des querelles, par des conflits, pour t'éloigner et pour te séparer de toutes tes bonnes connexions. Parfois, c'est tout à fait le contraire. On te promet des choses qui ne se réalisent jamais. Ceux qui te promettent des choses sont rendus faibles par le diable. Tu as trop souffert de choses inaccomplies. Et tout cela a un seul but, te sortir de ta destinée divine. Des personnes démissionnent sans réfléchir de postes arrachés avec des efforts inestimables. Tu démissionnes sur un coup de tête en mettant en péril toute ta famille. Les bonnes choses prévues par Dieu, oui, te sont volées par le diable. Ton appréciation des événements est totalement déformée. Certaines fois, les attaques et la pression du diable te poussent à renoncer à de belles opportunités. Des mariages n'ont pas pu se faire ainsi. Des connexions divines ont été totalement rompues et tu ne sais pourquoi. Les bonnes connexions, oui, ont subi des morts brutales, des accidents graves, des incendies, des pertes énormes. Des couples divorcent à la vitesse de l'éclair. Oui, des enfants se montrent ingrats envers parents et familles sans le moindre souvenir des peines et efforts endurés pour eux. Ils sont manipulés par des esprits mauvais. Cela doit cesser aujourd'hui. Nous sommes nés avec une grande destinée pour devenir de grands hommes et de grandes femmes avec l'aide de nos bonnes connexions divines. Mais le diable les a réduits à néant. Oui, alors tu vas maintenant te lever et prier, car c'est toujours par un homme que Dieu agit. Oui, c'est par une connexion divine que le Seigneur te sortira de cette maison de souffrance. Dans ton parcours, il y aura toujours un Jonathan, oui, que Dieu fera entrer dans ta vie et qui t'accompagnera là où tu ne peux pas arriver tout seul. Oui, ce matin, prie, 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 et que toutes tes bonnes connexions maintenant se mettent en route vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les morts divins les attirent maintenant à toi. Ce qui est écrit dans le registre céleste, ce qui te concerne ta vie, doit s'accomplir aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors lève-toi, c'est le jour du combat. Oui, tu te lèves pour être aiguisé comme une flèche et ne pas rater ta cible et appeler les meilleures connexions de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, tu t'opposes à l'esprit qui souffle l'abandon, le rejet, l'impuissance, le désintérêt et la difficulté dans ta vie. Oui, ce matin, tu lui annonces à Satan que les années de souffrance et d'incertitude sont révolues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais déconsidéré. Dieu ne tardera pas à te faire justice. Ce matin, tu prieras et les bonnes connexions marcheront vers toi comme le bon samaritain des évangiles. Des aides divines maintenant te localisent. Alléluia. Oui, nous sommes rassemblés. Oui, oui, main dans la main. Et nous décrétons que Dieu met fin à tous les combats que l'ennemi a planifiés pour accompagner ton existence sur la terre. Oui, Dieu nous met au large, tout kinaltoum, et nous établit dans des connexions divines et spéciales au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors lève-toi ce matin, c'est le moment du combat. Kebra kataya bresa, ribaneyaso, kebrosa, kebrusa breka. Oui, c'est l'accélération dans ta destinée pour rattraper les connexions divines perdues. Alléluia. Ces déclarations atteignent leur cible. Cette intercession apporte ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel, éternel, oui, au nom de Jésus, que tout démon
en mission pour ralentir le moteur de ma destinée, pour éloigner, effrayer, affliger mes connexions divines, soient liés et chassés hors de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, oui, j'appelle maintenant, au nom de Jésus, les connecteurs de destinée, afin qu'ils me branchent à ma prochaine opportunité. Oh, vous connecteurs, apparaissez maintenant dans ma vie au nom de Jésus. J'appelle les personnes d'influence, oui, qui ont besoin de mes compétences. Oui, apparaissez dans ma vie au nom de Jésus. J'appelle les personnes de talent pour m'aider dans ma vision, oui, et dans mes entreprises. Apparaissez dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle les personnes décisives, futurs maris, futures épouses. Apparaissez maintenant dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père et mon Dieu, par la vérité de ta parole, je déclare qu'au lieu de la tristesse, de l'isolement, des problèmes, je reçois maintenant l'huile de joie. Alléluia. Selon Hébreux 1, le verset 9. Oui, j'ai aimé la justice, j'ai haï l'iniquité. Alors, toi, mon Dieu, tu m'as oint d'une huile de joie, d'allégresse, au-dessus de tous mes semblables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois maintenant le diadème de ta faveur sur ma tête et l'onction pour attirer les bonnes connexions. Oh, dans toutes mes circonstances, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, ma vie, refuse d'être une vie qui repousse, une vie de solitude, une vie de difficulté, à cause de ces pouvoirs qui ont fermé la porte aux connexions divines et aides de ma destinée. Oh Dieu, rends-moi intouchable, intouchable par ton feu brûlant. Alléluia. Oui, c'est le combat. Oui, prie et refuse d'être retenu en arrière par l'abandon, la lâcheté, le manque d'aide, le défaut de bonne connexion. Tu déprogrammes le travail des versions de l'ennemi qui a fait en sorte que tes bonnes connexions ne s'intéressent plus à toi. Fais-le, car la main de Dieu opère maintenant une délivrance totale dans ta vie. Oui, ta fondation est visitée maintenant. Agis par une prière qui libère ta vie en profondeur. Prie jusqu'à remporter la victoire. Ton Dieu se tient debout pour toi. Et après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, alors rajoute les tiennes, celles qui sont spécifiques à ta prière, à tes besoins de ce jour. Tu sais tout ce que tu as enduré dans ta vie. Tu sais où tu en es. Rends grâce à Dieu pour l'anéantissement de la pauvreté misérable dans ta vie. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car Dieu gagne toujours. Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez